Oui, quand on peut bien voir. Le soir, c'est bon, sauf urgence. Hein? Ça vous dérange vraiment. Donc là, on ne peut rien faire. Mais comme nous sommes dans la brousse, allez toujours là-bas aux heures claires. Donc prenez vos dispositions. Il y a le matin, il y a le midi, et puis un peu le soir, après 17h30 rapidement, avant de revenir ici. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et lorsque nous allons toujours, surtout pour les tout petits, lorsque vous voulez aller dans la douche ou au WC, faites-vous toujours accompagner. Est-ce que vous comprenez? Faites-vous toujours accompagner par quelqu'un qui est plus grand que vous. Merci beaucoup. Pas de sortie sans permission. C'est-à-dire, les deux endroits qui nous sont autorisés, c'est l'école primaire et le lycée. Si quelqu'un a besoin de faire des courses en ville, il y a des dispositions à prendre. Même pour les aînés, je vous en prie, surtout les aînés. Pas de sortie sans permission, s'il vous plaît. Ok. Les soirs, portez toujours des chaussures fermées. Nous sommes dans la brousse, des endroits que nous ne maîtrisons pas. Portez toujours des chaussures fermées, surtout les soirs. Vos salles, votre dortoir, entretenez toujours le dortoir. Lorsque vous voulez aller prendre le bain, ou bien aller au WC, un petit t-shirt, on ne veut pas voir des gens torse nus. On ne veut pas voir des gens torse nus disant que je vais là-bas. Les tout petits, on peut comprendre, mais ceux qui sont un peu âgés, on ne veut pas voir des gens torse nus. Il y aura un passage tout à l'heure, nous allons séparer, c'est-à-dire, il y a un passage pour les filles. Quand vous entrez directement, quand vous entrez dans le lycée, le premier escalier que vous trouvez, c'est le passage des filles pour aller en haut. Nous allons séparer ça tout à l'heure. Et l'autre côté, ce sera pour les garçons. Silence total à 22 heures dans les salles. Silence total. Je vais revenir là-dessus. J'ai dit silence total à 22 heures. Toutes les unités doivent participer aux tâches qui leur sont assignées. Et lorsque on va constater qu'un membre d'une unité ne fait pas son travail, ne participe pas aux tâches qui leur est assignées, lorsqu'un membre d'unité ne participe pas aux tâches, c'est toute l'unité qui sera punie. Autre chose, les techniciens me chargent de vous dire pas de portable à charger lorsque nous sommes devant ici et que nous avons le micro. Chargez les portables aux heures creuses. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler des unités rapidement. Toutes les unités sont notées. Nous avons un total de 20 points pour chaque unité. L'idée, c'est d'apprendre à travailler en équipe. Vous savez, généralement, dans le football, quand tous les joueurs jouent bien, l'équipe gagne. Mais s'il y a un qui joue mal, par exemple un défenseur qui devient un trou dans l'équipe, on va gagner toute l'équipe. Et c'est l'équipe qui perd. Ce n'est pas ce seul défenseur qui perd, vrai ou faux? Donc, dans vos unités, nous allons apprendre à travailler en équipe. Nous allons
nous soutenir, nous allons nous fortifier. Et c'est vrai, nous venons de différents horizons, mais apprenons à travailler pour le bien de l'unité. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, laissons de côté les petits caprices, les égos, parce que dans la vie, Dieu a fait les choses de telle sorte que nous ne serons jamais seuls sur cette terre, vrai ou faux? Donc nous devons apprendre à travailler avec les autres. Si nous l'apprenons dès maintenant, ce sera une très bonne chose pour nous. D'accord? Ok, donc chaque unité a un total de 20 points au début. Et le retard, par exemple, ce matin, chef Marc a noté certaines unités qui auront moins 1 tout à l'heure. Parce que il y a certains qui sont venus en retard. Donc, toutes les unités, c'est-à-dire, on a dû renvoyer certaines personnes ou bien certains capitaines pour aller chercher leurs éléments. Donc, c'est toute l'unité qui perd. Donc, chaque unité, c'est-à-dire toutes les unités qui sont venues en retard ce matin, ont moins 1 pour commencer. Ça, c'est pour le retard. Maintenant, est-ce que vous notez des fautes comme le bavardage au-delà de 22 heures, par exemple, ou bien lors des réunions ici, alors que quelqu'un a la parole et qu'on remarque certains qui bavardent entre eux. Pour le bavardage, c'est moins 2. Refus de se plier aux ordres, c'est-à-dire quand on remarque qu'on donne un ordre et un élément refuse de se plier à ces ordres, on ne va pas l'identifier, on lui demande à quelle unité appartiens-tu. Ça fait moins 2 pour l'unité. Non-respect du programme, ça fait toujours moins 2. Maintenant, pour des fautes graves, comme insubordination, c'est-à-dire, lui, nous voulons aller à gauche, mais lui décide d'aller à droite. Donc, on est obligé de se séparer. Est-ce que nous sommes ensemble? Là, cet individu-là, on va l'aider à rentrer rapidement à la maison, parce qu'il ne veut pas travailler avec nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ici parce que nous voulons coopérer ensemble. Ou bien? D'accord. Des choses comme bagarre, il n'y en a pas ici. Hein? Est-ce que vous avez compris? Bagarre, il n'y en a pas ici. Les gens se bagarrent avant de vous renvoyer à la maison là. Vous allez vous bagarrer avec les plus costauds qui sont parmi les chefs. Est-ce que vous avez compris? Notre président qui est parmi nous, lui, il est celui qui nous coiffe tous. Mais les coordinateurs généraux, vous avez chef Arnold, vous avez chef Marc, vous avez chef Paul, vous avez chef Ten Odette et puis vous avez moi. À part ça, il y a quelques commissions à la tête desquelles nous avons les chefs Guy et ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, nous avons l'aumônier du camp, à la personne de pasteur Agbedi Guégnonam. Pasteur, vous connaissez pasteur Agbedi Guégnonam, c'est l'aumônier du camp. Donc, je vous disais tout à l'heure, si quelqu'un a un problème particulier, c'est-à-dire quelques difficultés par rapport au camp, il a besoin de prier, il a besoin de conseils, pasteur Agbedi Gué est disponible, c'est notre aumônier du camp. C'est lui qui va nous conduire dans les moments de prière et tout. Nous avons, en principe, nous devons avoir deux infirmiers parmi nous, mais nous avons juste une infirmière en la personne de combattant Natacha. Elle est là? D'accord. Donc, c'est
notre infirmière du camp. Et nous avons aussi la grâce d'avoir une connaissance à travers notre président ici, qui nous a promis, s'il y a des problèmes de santé, on peut se référer à l'hôpital. Donc, nous disons merci à Dieu pour ça. Et maintenant, pour les besoins, vous avez certains besoins. Vous savez, nous sommes conscients qu'il y a certaines choses que vous ne mangez pas à la maison. Vous n'êtes pas habitué à manger certaines choses. Mais tout ce que nous vous donnons ici, ça ne tue pas. Par exemple, vous allez manger à Koumé ce midi. Je sais, je veux voir les mains de ceux qui n'aiment pas à manger à Koumé. D'accord. Bon. Oui, merci beaucoup. Là, j'ai une bonne annonce pour vous. C'est que dans le menu, nous avons à Koumé au moins 3 fois. Donc, non, c'est dans tout le menu. Dans le menu, nous avons à Koumé 3 fois. C'est pour toute la semaine. Parce que vous savez, Badou, pour monter les collines et tout ça, là, vous avez besoin de force. Le riz ne peut pas faire ça. Donc, ceux qui n'aiment pas Koumé, soit vous changez d'avis pour aimer Koumé, ou bien vous jeûnez pour nous à ces moments-là. D'accord? Ok. Maintenant, pour les besoins des courses en ville, personne ne fait de courses en ville. Nous allons nous référer chaque fois à chef Josué. Il n'est pas là. Qui travaille étroitement avec... si vous ne trouvez pas chef Josué, nous pourrons voir directement notre évangéliste qui est ici, le frère Julien. Je vais vous le présenter. Le frère Julien est là? Ah, ok. Donc, il est fidèle à son poste. On dit qu'il est en ville pour des courses. Donc, c'est lui qui nous aide ici dans les courses. Nous allons vous le présenter spécialement après parce que il a été au four et au moulin dans les préparatifs de ce camp. Donc, voilà pour commencer les instructions que nous avons à vous donner. Maintenant, vous avez des questions. Il nous reste 4 minutes. 2 minutes pour les questions. Et nous allons donner la parole en fin de compte au président pour nous dire un mot avant de clôturer. Chef Marc, prenez attache avec la cuisine pour voir s'ils sont prêts. Vous avez vos gobelets ici? Ok, ici va nous servir de lieu de réunion et de manger. D'accord? Nous allons nous réunir ici à des moments précis. Nous aurons à faire des classes progressives aussi, soit ici ou bien selon la répartition qui sera faite tout à l'heure. Et donc, chaque fois quand vous venez ici, surtout à de pareils moments, venez avec assiette, tout. Comme ça, on va vous servir ici. Nous allons manger ici. Question? Question? Oui. Unité Gorille. Attention à la question que tu vas poser parce que ça peut mériter des points en moins. Vas-y. Pardon? Ok, ça vient. Oui. Oui. Tu as envie de travailler à la cuisine? D'accord. J'ai compris. Autre question. Autre question. Autre question. Ok, je donne la parole au président. Est-ce que j'ai votre attention? Bien, nous sommes très heureux des consignes que nous venons de recevoir de notre directeur national.
Si le Seigneur nous permet, avec notre collaboration, nous sommes humbles et que nous marchons selon ses consignes, je pense que ici sera une très grande bénédiction pour nous. Comme je l'avais dit déjà ce matin, ce n'est pas bon qu'on vienne ici et qu'on retourne la même personne. Ce n'est pas bon. Ceux qui ne se sont pas déplacés vont se moquer de nous. Ils vont dire que c'est mieux pour eux de rester là-bas. Donc nous devons retourner en ayant au moins quelque chose de plus que les autres. Sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel et aussi sur le plan spirituel. Donc, je vous convie à vous discipliner, écouter les chefs et prier. Ne passez pas tout le temps à vous amuser, ne passez pas tout le temps à causer, mais trouvez aussi du temps pour prier. Notre seule puissance à laquelle Satan ne résiste pas, c'est la prière. Donc, c'est pour vous maintenant le moment que vous êtes un peu retiré de la maison, retiré de beaucoup de tractations. Utilisez ce moment-là pour prier. Mettez devant le Seigneur une demande, une requête très 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 bonne. Et après le camp même, c'est soit pendant le camp ou après le camp, le Seigneur vous exaucera et vous allez voir que vous n'avez pas regretté d'avoir été à ce camp. Je vous souhaite un bon camp et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup, cher président. Bon, il était prévu que nous finissions à 12h30. Nous avons respecté notre part. Maintenant, on veut voir au niveau de la cuisine. Nous allons réorganiser les assises. Il y a des filles qui sont derrière. Vous voyez, ce sont les conséquences du retard. Hein? Unité Agnel. C'est ici, donc vous êtes dans Agnel. C'est ça?